Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très honorée et ravie d'être avec Laurent Choix. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Alors nous sommes ici à Vienne, au Peter Drucker Forum, au 14e édition. Et donc Laurent, j'aimerais que tu te présentes déjà. Je suis Laurent, voilà. Bonjour. Non, mais tu veux savoir quoi en fait sur moi? Alors Laurent, tu es le chef de village de Mazar Club, c'est ça? Du Mazar Club, c'est ça, Mazar Club. Absolument, oui. Mazar, vous connaissez les Big Four, on n'est pas l'un d'entre eux. Non, mais c'est aujourd'hui 35 000 personnes en 92 pays quand même. Donc voilà, ça me permet de voyager, entre autres à Vienne, mais ce n'est pas le déplacement le plus long. Alors pourquoi ici, au Peter Drucker Forum? Quelle est la raison? Alors la première raison, c'est que nous sommes depuis maintenant quasiment depuis le début, en fait depuis la deuxième édition, nous sommes partenaires du Drucker Forum, sous un angle particulier parce que nous on a choisi de sponsoriser le Drucker Challenge, c'est-à-dire en fait le concours d'essai qui est proposé alors à deux catégories de gens, des jeunes étudiants ou des entrepreneurs, mais eux aussi jeunes. Et ils sont en fait partout dans le monde, plus de 90 à concourir dans ce concours pour recevoir décerner évidemment le prix du meilleur essai. Et d'ailleurs c'est remis ce soir au dîner de gala et j'aurai le plaisir de remettre les prix ce soir à nouveau. Donc voilà, on est engagé parce qu'on pense que c'est important de soutenir cet effort-là, plutôt la future génération d'ailleurs, dans le Drucker Forum. Voilà. Alors, future génération, c'est le mot-clé. Nous sommes tous des talents, ça on le sait, mais comment vous, chez Mazar, vous arrivez à les attirer, à les fidéliser, à les développer? On joue tous sur le physique. Ah. Non, alors en fait pas du tout. Vive la diversité. Voilà, exactement. Non, en fait, l'idée, d'abord, il faut savoir, on a 28 ans de moyenne d'âge chez Mazar. Donc on est une entreprise où à 29 ans on est vieux, pour le dire comme ça. Et bien évidemment, la particularité de ces organisations, c'est d'abord que nous sommes un primo-employeur. Ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que notre responsabilité sociale numéro 1, c'est de confronter, pour la plupart des gens qu'on recrute, les confronter pour la première fois à ce qu'est le travail, à aussi l'éthique du travail. Et notre objectif est double. C'est un, d'en faire des excellents professionnels, mais deux aussi, de les préparer à être des très bons managers. Parce que deuxième responsabilité, si je puis dire, la plupart d'entre eux ne vont pas rester toute leur vie chez nous, loin de là. Ils vont rester au maximum une dizaine d'années et souvent même moins. Donc ça veut dire qu'ensuite, ils ont le choix. Soit ils partent pour faire le même métier ailleurs, ce n'est pas du tout le cas, c'est seulement 12%. La plupart des autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler dans toutes les formes d'industrie, les secteurs possibles, etc., mais dans des fonctions de management. Alors si nous, on les expose à des mauvais modèles de management, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ils vont contaminer l'ensemble de l'économie mondiale. Donc ce n'est pas l'idée. Alors du coup, notre raisonnement, c'est de cette double responsabilité sociale qu'on imagine bien. La première, c'est d'en faire des très bons professionnels. Et la deuxième, c'est d'en faire, plutôt, espérons-le, de futurs très bons managers. Un deuxième point important, dans notre... on appelle ça employer branding, c'est-à-dire en fait notre promesse employeur, il y a deux choses très simples en réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est que, ils aient une employabilité pour la vie. Donc chez Mazar, ils vont apprendre ça, ils vont plutôt développer leur employabilité. Mais deux, surtout, c'est trouver des amis pour la vie. C'est-à-dire des gens qui, pour le reste de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui se marient entre eux chez Mazar, eh bien, ils auront trouvé un cercle, un écosystème personnel très fort qui les aidera à se développer. Donc ça veut dire que quand on parlait de club tout à l'heure, ce n'était pas une joke, ce n'était pas une joke. Non, mais absolument, on est beaucoup plus fun qu'au Club Med. Voilà. Et donc, quelque part, vous avez peut-être une recette pour savoir qu'est-ce qu'un bon manager et qu'est-ce que vous leur apprenez de différent pour qu'ils puissent rester managers. Parce qu'on parle beaucoup de la perte de vocation des managers et souvent les jeunes préfèrent devenir des start-upers ou aller vers des métiers d'expertise que d'être un manager. Alors comment? Et vous voyez, en fait, si je me permets de rebondir sur le Drucker Forum, c'est que Peter Drucker est décédé maintenant il y a plus de 15 ans, c'est pour ça qu'on a fait ce forum. Mais une question qu'on se posait hier au board du Drucker Forum, c'est de dire mais est-ce qu'il faut continuer à célébrer Peter? En fait, ce n'est pas Peter qu'on célèbre, c'est sa manière de penser. Et le deuxième point, c'est quoi? En fait, Peter Drucker, c'est quelqu'un qui a eu, alors pour des raisons historiques, on comprend bien, il a vécu au XXe siècle, c'est un juif autrichien, confronté au nazisme très tôt, qui va partir aux États-Unis et lui, en fait, son point d'entrée, c'est de dire je dois lutter contre le nazisme montant. Et pourquoi il y a du nazisme? Parce qu'en fait, pour faire simple, quand je suis brimé tous les jours au boulot, le soir, j'ai envie de voter aux extrêmes. Donc en réalité, ce que disait Peter Drucker dans une phrase qui est à la fois très belle et un peu, moi, ça a guidé ma vie, c'est pourquoi finalement on fait ça, quelle est la cause qu'on défend quand on essaie de développer du management, c'est que Drucker disait la tyrannie est la seule alternative au mauvais management. C'est-à-dire que si
on ne fait pas attention seulement juste aux qualités de leadership des dirigeants, mais qu'on essaie d'améliorer le management à tous les étages des organisations, alors on va faire reculer justement les extrémismes et on va faire avancer des formes démocratiques par le fait que pour beaucoup de gens, leur réalité de vie de tous les jours, c'est leur entreprise, c'est leur boulot. Et donc c'est là que ça se joue. Ce n'est pas dans des débats politiques une fois tous les 5 ans. Donc en réalité, il y a chez Peter Drucker cette idée assez géniale qu'on consolide une société, et donc pas seulement des entreprises, mais une société at large, comme on dirait, parce qu'on va faire attention à développer les qualités managériales des gens. Alors ça ne répond pas à la question c'est quoi un bon manager, mais il faut une question de relance, sinon ça va faire long. Ah bah oui, alors voilà. Donc on a bien compris qu'en fait, votre positionnement, c'est l'expérience, votre positionnement, c'est la formation, c'est un peu une école du management. Vous êtes l'école du management pour peut-être les primo-accédants. Une école, on espère. Une des écoles, hein, puisqu'il y en a plusieurs. On espère une école d'excellence, espérons un jour. Et de plaisir aussi. Et puis c'est important de voir qu'en fait, le management, en fait, ça s'apprend de façon continue, de façon répétée. C'est à la fois émergent et structurel, et c'est surtout un espace de liberté parce qu'on peut être tous différents dans le management. Hier, j'ai eu un commentaire d'une amie qui est Sylvia Di Pasquale, qui est une fille formidable, qui est la rédactrice en chef de Cadre Emploi, de Figaro. Et puis Sylvia me challengeait sur, il y a un podcast dans lequel la mise en exergue de ce que je disais en podcast par la personne qui fait le podcast, c'était de dire on apprend autant, si ce n'est plus, des mauvais managers qu'on fréquente que des bons. Alors, histoire de créer la conversation, Sylvia dit « Oui, très bien, Laurent Chohin, mais comment on peut s'en savoir qu'on est un bon ?» Alors, moi, j'ai une définition très simple. Déjà, les bons managers savent quand ils sont mauvais. Alors, je vais m'expliquer. D'abord, on n'est pas tout le temps bon. C'est un premier point. C'est-à-dire que d'abord, on peut être mauvais tout le temps, ça malheureusement, ça peut arriver, mais disons que même quand on a naturellement, disons, une appétence, une envie, une façon d'être en management, pour autant, on a des mauvais moments, il y a des temps forts et des temps faibles. Et on ne peut pas être tout le temps bon, ça n'a pas de sens. Parce que c'est une activité humaine qui est quand même extrêmement heuristique pour le coup, il faut inventer à chaque fois un peu les choses. Donc il y a des moments où on est bon, des moments où on n'est pas bon. Donc la notion de bon, elle ne veut pas dire grand-chose dans la durée, dans la constance. Ce qu'il faut par contre, c'est être capable justement de dire j'apprends à savoir quand je suis mauvais et de là je deviens meilleur. Moi personnellement, c'est toute mon expérience managériale, toute ma vie. Heureusement que j'ai eu mes équipes qui souvent d'ailleurs me donnaient ce feedback et je fais très attention à ça. Moi je suis plutôt, il y a un des intervenants fameux et d'ailleurs membre du comité scientifique de notre forum qui est Marshall Goldsmith et qui a coutume de dire le vrai bon leader, c'est quelqu'un qui d'abord écoute les personnes qui bossent tous les jours avec lui ou elle. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir du feedback et de se dire ok, j'essaie de comprendre sans résister, sans vouloir me justifier, sans toujours vouloir gagner, en fait finalement comment je peux m'améliorer. Donc c'est ça pour moi qui est l'élément essentiel. Donc je sais que cette phrase est curieuse, mais pour moi, les bons managers savent quand ils sont mauvais. Merci beaucoup Laurent, merci parce que vraiment vous nous avez donné plein d'inspiration, plein d'idées nouvelles et on retiendra au moins 3 grandes idées. Allez pour la fin. Première idée, ici chez Mazars, donc Laurent est le DRH de Mazars, vous l'avez bien compris, eh bien vous êtes dans une entreprise qui forme au travail, aux nouvelles façons de travailler, à l'innovation et au plaisir d'être ensemble. Donc c'est vraiment une école quelque part de management. La deuxième idée, c'est qu'en fait, eh bien nous sommes beaucoup sur l'expérience et nous sommes sur le management qui est en quelque part un peu un Rubik's Cube. On est parfois un très bon, un mauvais, mais l'important c'est de pouvoir avoir cette réflexivité pour se connaître, apprendre de ce que l'on nous dit, de ce que l'on perçoit et surtout apprendre avec les nouvelles techniques parce qu'ils ne nous en parlent pas mais il y en a quand même beaucoup. Et la troisième idée, c'est qu'en fait ici au Peter Drucker Forum, on a vraiment un club de réflexion sur les tendances de demain avec bien sûr des universitaires, des grandes entreprises et le mot de la fin, Laurent, s'il y a un slogan sur le management, sur les talents, sur les RH que vous voudriez partager avec tout notre auditoire, ça serait quoi? La devise des Kennedy, il ne faut pas se laisser abattre. Ah ben voilà, tout est dit. Merci Laurent.